Dans cette petite taverne de Baie-Saint-Paul se brasse une bière qui voudrait atteindre tout un sommet, celui d'être servi au chef du G7. C'est une bière qui est plus longue à faire que d'autres bières de par son taux d'alcool et la fermentation froide. Mais il faut être un petit peu plus patient qu'avec le reste de notre production. Et le résultat, c'est une belle lager démocratique, apolitique. Une élaboration dont lui seul a le secret et son objectif est très diplomatique. Nous, ce qu'on veut, c'est que tous les grands conflits et puis toutes les petites chicanes de ce monde, qu'elles soient grosses ou petites, ces chicanes-là puissent se régler autour d'une bonne bière. Si la bière G7 veut se rendre au sommet, elle devra passer de nombreuses barrières de sécurité. Parlez-en aux propriétaires de cette maison qui se trouve dans la zone actuellement la plus sécurisée du Canada. Et ce n'est pas de la petite bière. La maison n'est même pas barrée. C'est vraiment correct. On dirait qu'on est dans un autre univers. Il a beau être en bas de l'escalier qui mène directement au lieu du sommet du G7, il n'aura pas de passe-droit pour aller voir une certaine invitée. Moi, ça aurait été Mme Trump. Ah oui? Ben oui, Mélania, oui. Pourquoi? Ah, ben je vais t'avouer que je la trouve très jolie. Il n'y a pas de honte à se dire ça, là. Pas de Mélania non plus dans la bière G7, mais un peu de Donald, puisque le brasseur Nicolas Marant concocte sa bière à base de 7 ingrédients des 7 pays du groupe. De l'orge du Canada, de l'avoine du Royaume-Uni, de l'orzo de blé italien, ainsi que du houblon américain, français et japonais. On a, pour finir, la levure allemande de l'Institut de Weihenstephan, qui est une très belle souche de levure à lager, une très belle génétique pour fermenter à froid l'ensemble de ces ingrédients. Donc c'est Mme Merkel qui fait fermenter le tout. Il y a de ça. Vous restez apolitique, là, je vois. C'est de cette usine que la bière, une fois embouteillée, devrait partir en direction de la Malbaie, avec comme objectif de se rapprocher le plus possible des chefs d'État. Une proximité de l'endroit convoité qui n'est pas sans contrainte pour certains. Comme bien des auberges, l'hôtel voisin du manoir Richelieu a été réquisitionné par les autorités pour loger des invités confidentiels. Bonne affaire? Pierre Marchand n'est pas trop sûr. La limite de la zone est ici, au milieu de la rue. Alors, les gens qui sont de l'autre côté ne peuvent pas venir ici, mais on ne sait pas, les gens qui sont actuellement de ce côté ici, s'ils vont venir chez nous. Donc c'est un peu comme si les résidents étaient un peu prisonniers de leur propre ville, non? Ça devient compliqué de circuler. C'est normal dans des événements comme ça, je pense. Non loin de là, dans la forteresse du manoir Richelieu, on est fébrile. On s'entend qu'un événement de cette envergure-là, il se présente peut-être une fois dans une vie d'un hôtelier, quand on est chanceux. Fait que non, très flatté, fier et content. Les clôtures, les mesures de sécurité, les contraintes, tout cela est temporaire. Mais que va-t-il vraiment rester de ce sommet? Il faut noter que dans Charlevoix, la clientèle est à peu près à 90% année sur année des Québécois qui viennent nous visiter. Donc nous, on aspire à être connus en dehors du Québec, en dehors du Canada. Et c'est une opportunité de rêve. Jamais on n'aurait pu se payer une telle pub. Car Charlevoix sera sous les feux de la rampe du monde entier pendant quelques jours. Mais l'impact est encore difficile à chiffrer, presque intangible. Wow, on en a 2 ensemble en plus! Y aura-t-il quelque chose de permanent, de concret après le sommet? Oui, ces petites étiquettes rouges qui pullulent dans la région, symbole de la connexion Internet haute vitesse par fibre optique installée grâce au sommet. Il y a des investissements majeurs en télécommunications. Donc ça, c'est bon pour tous. C'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les citoyens, c'est bon pour la vitalité économique du territoire. Donc, un excellent signal cellulaire, un Internet à la vitesse de l'éclair, de quoi célébrer avec une bière qui ne sera pas non plus éphémère. Enfin, presque. Est-ce que la G7 va survivre au G7? C'est pas dans les plans. C'est sûr que si la G7 fait un super succès, c'est sûr que si la G7 devient un must, un incontournable, on verra si on peut pas soit la garder, la faire évoluer, ou bon, on est fermé à rien. En attendant le G7, cette cervoise houblonnée est déjà rendue au manoir. Une bière tout en équilibre, sur le fil du consensus, sans trop d'amertume. Comme un bon sommet.